Le Burkina Faso s'est engagé à réduire à hauteur de 29,42% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Cet objectif que s'est fixé l'État burkinabé passe nécessairement par une forte implication du genre dans la lutte contre les changements climatiques. À cet effet, le secrétariat permanent du Conseil national du développement durable SPCNDD, sous l'égide du ministère en charge de l'environnement, a initié ce 22 août dans la région du Centre-Sud un atelier de sensibilisation des organisations féminines de la dite région sur la contribution déterminée au niveau national et la résilience climatique. Voyez-vous, les changements climatiques sont un phénomène qui intéresse toutes les franges de la population. Et nous savons que les femmes subissent de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques. Il est donc de bon ton que l'on initie ces activités pour, n'est-ce pas, sensibiliser ces femmes, montrer en quoi elles contribuent au réchauffement climatique et montrer aussi en quoi elles peuvent contribuer aussi à réduire ces effets néfastes des changements climatiques et aussi comment mieux s'adapter pour y faire face. À en croire le représentant du SPCNDD, les femmes contribuent énormément au réchauffement climatique. Cependant, ces mêmes femmes, si elles sont bien outillées, peuvent travailler à réduire considérablement les gaz à effet de serre. Voyez-vous, les femmes sont sur tous les chantiers. Que ce soit au niveau, prenons par exemple le cas de l'exploitation des ressources. Ne serait-ce que l'exploitation des ressources lieuses. L'exploitation des ressources lieuses constitue un impact très important sur ces phénomènes de changement climatique. Donc, à ce niveau, et dans tous les secteurs d'activité où les femmes interviennent dans la production, elles contribuent, n'est-ce pas, à aggraver ce phénomène-là. Donc, voilà pourquoi il était nécessaire d'organiser cette activité. Présent au lancement des travaux, le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Manga n'a pas manqué de saluer cet honneur fait à sa ville pour abriter une telle rencontre. À l'issue des travaux, ce dernier attend des participantes qu'elles soient des relais auprès des autres femmes de la région afin que la lutte contre le changement climatique soit effective. D'abord, nous disons merci une fois de plus au ministère de l'Environnement et les acteurs, les partenaires techniques qui ont encore une fois de plus accepté de tenir une session de formation dans la région du Centre-Sud. Donc, au nom de Madame la Présidente, nous leur disons merci. Donc, pour ce qui concerne cette session de formation, ce n'est pas seulement à l'endroit des femmes de Manga, mais c'est à l'endroit des femmes de la région, puisque c'est la coordination régionale des femmes, des groupements et des associations. Donc c'est pour dire que, premièrement, c'est pour qu'elles soient des relais de cette connaissance qu'elles vont acquérir aujourd'hui au profit des 19 autres communes, au profit des autres femmes, leurs co-épouses qui ne sont pas venues aujourd'hui, sur les bonnes actions et les mauvaises actions en termes de lutte contre la désertification et les éléments nouveaux de l'environnement. Donc, pour qui se concerne maintenant l'accompagnement du conseil régional, il faut dire que nous sommes tous tués aux doléances des femmes, que cela concerne des sensibilisations ou des formations, pour en tout cas qu'elles puissent en tout cas s'accaparer ces notions afin de lutter efficacement contre les réchauffements climatiques et les émissions des gaz à effet de serre. En tout cas, ça va nous permettre de voir comment est-ce que nous allons pouvoir mener les activités que nous pouvons mener pour pouvoir pallier à ce changement climatique. Voilà. Voir qu'est-ce que nous pouvons faire, si nous allons planter les arbres, si nous allons utiliser plus de gaz, ou bien chercher à faire les biodigesteurs
En tout cas, on va trouver tous les moyens pour mettre en action, pour pouvoir sauver notre pays dans le changement climatique. Soutenu par le PNUD à travers le projet Climat Promise 2, c'est au total une quarantaine de participantes issues de diverses associations et groupements de la région qui ont pris part à cette rencontre. Après cette étape du centre-sud, il est prévu la tenue de tels cadres dans d'autres régions du pays.